nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte, en toi Dieu a formé le Fils bien-aimé. Par toi la lumière est entrée dans le monde. Marie, tu es la joie de Dieu. Parmi les enfants des hommes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Bien-aimés de Dieu, en ce samedi, après la fête du Sacré-Cœur, nous commémorons, nous faisons mémoire du cœur immaculé de Marie. Le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie, ces cœurs unis et qui transmettent l'amour de Dieu pour notre humanité. Alors, dans cet évangile qui est soumis à notre méditation, la finale nous dit, sa mère, c'est-à-dire Marie, gardait dans son cœur tous ces événements. Jésus était parti à Jérusalem avec ses parents. Et ses parents retournaient, mais Jésus était resté à Jérusalem. Donc ses parents avaient perdu Jésus. Et c'est au bout de 3 jours qu'ils ont retrouvé Jésus dans le temple. Ce récit ressemble à notre vie de foi, où nous marchons avec Jésus. Et arrivent des moments où nous perdons de vue Jésus. Des moments de nuit sombre, obscure, comme Marie et Joseph ont perdu Jésus. Et alors, nous sommes à la recherche de ce Jésus qui a fait vibrer notre cœur au début. Nous voulons retourner à cet amour premier de Jésus. Et l'Évangile nous dit que c'est au bout de 3 jours qu'on retrouva Jésus dans le temple. 3 jours qui séparent la nuit de la crucifixion à la nuit de la résurrection. Le Seigneur se manifeste alors à ses parents. Il leur apporte sa joie. Bien qu'ils soient étonnés, ils avaient cette joie de retrouver leur fils, enfin. Et Marie, on dit, Marie gardait ces événements dans son cœur.
Cette fête nous donne de connaître comment est ce cœur immaculé de Marie. Et la préface de cette mémoire nous dit: tu as donné à la Vierge Marie un cœur sage et docile pour qu'elle accomplisse parfaitement ta volonté. Un cœur nouveau et doux où tu pourrais graver la loi de l'alliance nouvelle. Voilà pourquoi Jésus a été retrouvé dans le temple. Un cœur simple et pur pour qu'elle puisse concevoir ton Fils en sa virginité et te voir à jamais. Un cœur ferme et vigilant pour supporter sans faiblir l'épée de douleur et attendre avec foi la résurrection de ton Fils. Bien-aimés de Dieu, nous nous rappelons de cette prophétie du vieux Simeon dans le temple à la présentation de Jésus, qui disait à Marie que le glaive transpercera son cœur. Alors, cette préface nous donne de comprendre pourquoi on parle du cœur immaculé de Marie. Un cœur sage et docile, un cœur nouveau et doux, un cœur ferme et vigilant. Voilà, un cœur simple et pur. Bien-aimé de Dieu, par ce cœur de Marie, immaculé de Marie, nous devons prier la Vierge Marie de nous rendre notre cœur semblable au sien. Et Saint Jean-Eudes disait que le cœur de Marie est l'origine du cœur de Jésus, comme la mère est l'origine du cœur de son enfant. Par le cœur de Marie, nous arrivons à Jésus. Voilà pourquoi Marie, lors de ses apparitions à Fatima, demandait à ses enfants et leur disait, à ces 3 jeunes enfants, il leur disait: vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs. Afin de les sauver, Dieu veut établir la dévotion à mon cœur immaculé. Si vous faites ce que je vous dis, beaucoup d'âmes seront sauvées et vous aurez la paix. Elle ajouta à la fin: mon cœur immaculé triomphera. Donc la Vierge Marie veut que nous nous consacrions à son cœur immaculé pour avoir la paix dans ce monde, la paix dans nos familles. Bien-aimés de Dieu, cette fête du cœur immaculé de Marie nous interpelle sur notre dévotion à la Vierge Marie. Comment se consacrer à la Vierge Marie? 5 pratiques nous sont données. La consécration personnelle, la communion réparatrice les premiers samedis du mois, l'offrande de sacrifices pour la conversion des pécheurs, la récitation quotidienne du chapelet et enfin le port du scapulaire. Que cette fête de la Vierge Marie ouvre grand notre cœur à cette dévotion de la mère de notre Sauveur et que la Vierge Marie nous obtienne plein de grâce. À la fin de cette vidéo, en commentaire, vous allez voir la prière de consécration au cœur immaculé de la Vierge Marie. Nous sommes appelés à réciter ensemble cette prière. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Bon week-end et que la paix de Dieu demeure avec vous.